Leçon 7 sur notre être, esprit, âme et corps. Et dans cette leçon, on va maintenant s'intéresser à ce que j'ai intitulé les principes de fonctionnement et de croissance, que je vous annonce donc depuis le début dans le plan du cours. Je vous rappelle, chapitre 1, on a travaillé sur la création de l'homme. Chapitre 2, on a parlé de l'esprit. Chapitre 3, l'âme. Chapitre 4, le corps. Et ici, on arrive donc au chapitre 5, où on va parler des principes de fonctionnement et de croissance. Et en fait, les principes de fonctionnement, si vous avez été attentif, on les a déjà abordés ensemble un petit peu tout au long de l'enseignement, puisque régulièrement, j'ai repris cette phrase que je vous avais amenée dès le départ. Je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Et ça résume vraiment bien le fonctionnement. Et plusieurs fois, je vous ai montré, et je pense avoir mis vraiment l'accent sur le fait que nous avons besoin de développer notre esprit, d'être sensible à notre nature spirituelle, à ce qui se passe en nous, pour que notre âme soit éclairée, notre âme, elle, qui doit être renouvelée, le renouvellement de l'intelligence, des pensées, dans nos émotions, dans notre équilibre, dans notre volonté, et notre corps, lui, devait exécuter ce qui émanait de l'être intérieur et pouvait lui aussi, perspective glorieuse, être revêtu, être marqué par la présence de Dieu, par la gloire de Dieu et vivre aussi sa part dans la dimension complète du salut que Jésus-Christ nous a acquis. Donc ces principes de fonctionnement, finalement on en a déjà traité tout au long et je vais simplement résumer brièvement ici pour l'essentiel et puis on va s'intéresser surtout à des principes de croissance. On va voir ce que la Bible enseigne par rapport à la vie spirituelle, les différents états dans lesquels on peut être. On va parler du coup un petit peu de croissance spirituelle et bien sûr pouvoir extraire des choses, des principes, des règles, des pistes, comme vous voulez, des pratiques qui vont vous aider, qui nous aident à développer notre nature spirituelle et à pouvoir fonctionner le mieux possible. Alors, je vais juste reprendre ce que je vous avais donné dans la leçon 2, avant d'entrer dans le détail de chaque dimension de notre être, esprit, âme et corps. Je vous rappelle que l'esprit, c'est donc notre être réel, c'est notre nature profonde, c'est celui que nous sommes. Notre esprit, il a été recréé à la nouvelle naissance, il peut être parfaitement en communion avec Dieu, c'est notre être spirituel. Et pour un bon fonctionnement, notre esprit doit être le maître. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans notre esprit, qui est relié à l'Esprit de Dieu, qui est relié à la présence, à la gloire de Dieu, qui est relié à l'infinie grandeur de la connaissance et des ressources qui sont dans le Seigneur, qui doit être le maître. C'est-à-dire que c'est notre esprit, c'est notre nature profonde, c'est notre être même qui dirige. Notre âme, c'est notre personnalité. On y trouve nos émotions, notre intellect, et notre volonté. Et je vous rappelle que notre âme, elle a besoin d'être renouvelée à travers la parole de Dieu pour que nous puissions acquérir, appliquer la pensée de Dieu, que nous puissions avoir le caractère de Christ aussi. On avait parlé de la chair et de toutes ces choses-là. Et notre âme va être un serviteur. C'est-à-dire que notre âme va être mise au service de notre nature spirituelle. C'est-à-dire que ce qui vient, ce qui émane de notre esprit, va pouvoir être communiqué à notre âme et va pouvoir amener ces choses à être réalisées dans notre vie parce que nous allons utiliser notre intelligence, nos émotions, notre volonté pour que ce qui vient de l'esprit soit la réalité pour notre être entier, pour notre environnement et pour notre part dans notre vie sur cette terre. Et puis l'âme est aussi un serviteur excellent parce qu'il fait le lien finalement à travers notamment les émotions, les ressentis, les sensations et l'intelligence, les choses que nous apprenons, avec notre corps qui peut percevoir, qui peut toucher, qui peut ressentir les réalités physiques. Et donc notre intelligence va pouvoir les interpréter et agir en fonction, mais non pas seulement en fonction de ce que dit le corps, mais surtout en fonction de ce que dit l'esprit par rapport aux informations qu'on reçoit. Et puis, notre corps, lui, il doit être assujetti. Je vous rappelle, en fait, c'est un exécutant, tout simplement. C'est-à-dire que le corps n'a pas à prendre de décision. Le corps nous permet d'être au contact de ce monde physique
de ce monde matériel, du monde terrestre, mais il n'a pas de fonction décisionnaire, d'orientation. En fait, c'est notre véhicule, c'est notre instrument. Ça, c'est pour le fonctionnement. Donc, dans notre fonctionnement, ce ne sont pas nos émotions, nos ressentis, ce ne sont pas nos sensations, ce ne sont pas seulement nos raisonnements qui dirigent, mais en fait, ce qui doit nous diriger, c'est ce qui émane de notre esprit. Et notre intellect, émotion et volonté va être au service de ce qui émane de notre esprit et notre corps va l'accomplir, le réaliser et s'aligner sur ces choses-là. Donc nous les avions vues ensemble et c'est quelque chose qui est vraiment important. Et je voudrais encore souligner ce côté qui ressort très bien dans notamment une parole de l'apôtre Paul qu'on avait regardée brièvement, mais je voudrais juste un petit peu revenir dessus ici, 1 Corinthiens 9, au verset 27. Il est dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Donc, il dit « Mais je traite durement mon corps. » Donc ici, Paul se dissocie quelque part de son corps. Et en fait, ça illustre vraiment bien. Parce qu'ici, quand il dit « je traite », c'est « je », moi, Paul, esprit. Moi qui suis à l'intérieur, là. Je traite durement mon corps, je l'assujettis. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas mon corps, ma réalité physique qui me dirige, mais c'est dans mon esprit, ma nature profonde, que je décide et que je garde, je tiens mon corps, mon physique aligné sur ce qui doit l'être, de la même façon que je vais pouvoir veiller aussi sur mes pensées, sur mes raisonnements et toutes ces choses-là. Rappelez-vous que nos pensées doivent être renouvelées par la parole de Dieu, que nous devons aussi veiller sur nos pensées pour méditer ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est excellent, ce qui est conforme à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, l'Épître aux Philippiens nous dit ce qui doit être l'objet de nos pensées. Et c'est tout à fait possible, mais justement, pour pouvoir veiller sur l'objet de nos pensées, eh bien, il nous faut quelque part être détaché de nos pensées. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes esprit. Et vos pensées se situent au niveau de notre âme. Donc, s'il y a des pensées qui sont non conformes, vous avez le droit, vous avez l'autorité de mettre un holà, de mettre un stop à ces pensées, parce que vous êtes esprit, et c'est votre esprit qui décide de ce que vous allez accepter, accueillir, méditer, et finalement nourrir, on va reparler de ça aussi, ou alors de ce que vous allez rejeter, parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas conforme à la pensée de Christ, et ça n'est pas là pour vous bâtir. Donc, vous voyez, c'est l'esprit qui décide, qui dirige, qui veille, cet esprit qui est relié à la puissance, à la connaissance de Dieu et qui est aussi animé, qui a le témoignage du Saint-Esprit pour tout ce qui est bon. Je vous rappelle, vous avez la conscience par rapport à vos actions et vous avez l'intuition qui vous permet de percevoir ce qui se passe autour. Et ça, c'est une telle grâce, une telle bénédiction de pouvoir fonctionner comme ça parce que ça dépasse de loin la connaissance, tout ce qu'on pourrait apprendre et c'est à votre disposition. Et puis David, dans la même idée, on peut voir dans les psaumes plusieurs fois, on va juste prendre deux exemples, David à certains moments parle à son âme. Psaume 42, verset 6. Pourquoi t'abattu au-dedans de moi mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et au verset 12, il reprend encore « Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. » Donc ici, on voit que David, en fait, parle à son âme. Donc qui, comment? David, être spirituel, parle à son âme. Il dit à ses pensées, à ses émotions, à ses ressentis de s'aligner. Il dit « Arrête de t'abattre, espère en Dieu. » Donc vous avez cette capacité avec votre être intérieur de prendre autorité sur vos pensées, sur vos émotions, sur vos ressentis pour que les choses soient telles qu'elles doivent être. Vous n'êtes pas l'esclave de vos ressentis, de vos pensées, de vos émotions. Vous êtes plus fort que tout cela parce que votre esprit qui est relié à la puissance de Dieu
c'est votre zone d'autorité. Ça doit être votre quartier général. Et quelquefois, dans le fonctionnement, beaucoup de gens, et on verra différents états qu'on peut avoir, sont dirigés par leur âme, ce qu'ils ressentent, leurs émotions ou leurs pensées. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui doit fonctionner, c'est votre esprit qui est maître. Et regardons encore le psaume 103 au verset 1er. Et c'est quelque chose qui est assez connu, et quelquefois même qui peut être chanté. Mais remarquez, il dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. » Et vous remarquez que « bénit », ici s'écrit « IS », mon âme bénit l'Éternel. Donc IS, c'est en fait un ordre, c'est un impératif. Il ne dit pas « mon âme bénit », IT est en train de bénir, représentant l'Éternel, même si bien sûr ça peut être le cas. Mais en fait, il dit « mon âme ». Et on pourrait dire « mon âme, je te donne l'ordre de bénir l'Éternel ». Donc vous pouvez prendre autorité, donner des ordres à votre âme pour que vos pensées, vos réflexions, vos émotions et votre volonté se conforment à ce qui émane de votre esprit. Ça, c'est le bon fonctionnement et c'est comme ça que Dieu veut les choses. Alors, on va regarder maintenant différentes catégories de personnes, si on peut dire, que nous présente l'Écriture par rapport à justement des lignes, des principes et des réalités sur la croissance. Beaucoup de personnes parlent de croissance spirituelle. Pourquoi pas? Effectivement, nous avons besoin de grandir dans l'esprit. Et on va voir que la Bible nous montre trois personnes particulièrement, trois niveaux si on veut. Alors ce n'est pas forcément complètement exclusif, mais c'est assez intéressant. Et en fait, on pourrait découper encore un peu plus d'ailleurs par rapport aux enseignements des épîtres. Mais je retiens particulièrement trois catégories. Premièrement, l'homme animal ou bien naturel. On ira voir dans l'Écriture. Deuxièmement, je voudrais vous parler de l'homme charnel ou bien le bébé en Christ. Et troisièmement, je vais vous parler de l'homme spirituel. Alors au passage, on verra certaines choses. En fait, comme dans la vie, on est un bébé, ensuite on est un enfant, ensuite on est un jeune enfant, ensuite on est un adolescent, et puis un jeune adulte, et enfin un adulte. Eh bien, il y a des choses qui vont varier d'un stade à l'autre dans nos fonctionnements, dans nos réalités, dans nos positionnements, dans la façon dont on va interagir aussi avec l'environnement qui nous entoure. Et en fait, c'est complètement important de réaliser que dans notre vie spirituelle aussi, en fait, quand nous naissons de nouveau, on l'a vu ça vraiment comme une réalité, notre esprit est recréé, il est rendu compatible avec la vie de Dieu et la puissance de Dieu, mais en fait, nous avons besoin après de grandir et de nous développer. Nous avons besoin de grandir et de nous développer au niveau de notre âme et au niveau de notre compréhension de ce que nous croyons et au niveau de notre esprit, d'apprendre à fonctionner avec les capacités spirituelles que nous avons reçues et d'être de plus en plus, s'ouvrir de plus en plus à ce que Dieu fait dans le domaine de l'esprit pour que vraiment nous allions de l'avant et que nous puissions être des instruments dans les mains de Dieu et que nous devenions, donc comme je viens de le mentionner, des êtres spirituels. Alors commençons par cette première catégorie que j'ai annoncée. J'ai dit l'homme animal. Vous allez dire c'est un petit peu étrange ça, mais en fait j'ai simplement pris l'expression dans la Bible et il est fait état de l'homme animal, ou bien quelquefois on dit aussi l'homme naturel, et on peut voir dans 1 Corinthiens 2 verset 14. 1 Corinthiens 2, 14. Il est dit l'homme naturel ou l'homme animal, donc ça va dépendre des façons, des traductions que vous avez. Dans le grec original, c'est psychikos. On peut dire l'homme psychique, d'accord, l'homme psyché. Vous vous rappelez, psyché, c'est l'âme. Donc quelqu'un qui fonctionne seulement dans son âme n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc ici, il est fait état d'une catégorie, si on peut dire, de personnes, d'un état humain, en fait, où il n'y a que le psyché, qui ne fonctionne que au niveau de son âme.
Il est dit l'homme naturel ou l'homme animal ne peut pas du tout recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas fonctionner dans ce domaine-là. Il ne peut pas les recevoir parce que c'est spirituellement qu'on peut les saisir ou les accepter. Et en fait ici, clairement, cet homme psychikos, cet homme psyché, âme, c'est vraiment quelqu'un qui fonctionne juste au niveau de ses instincts, simplement les instincts naturels, les envies, les émotions, ce qui lui passe par là, mais c'est quelqu'un dont l'esprit n'est absolument pas éveillé, dont l'esprit n'est pas régénéré et n'est pas connecté à Dieu. En fait, l'homme animal ici, ou l'homme naturel, c'est carrément quelqu'un qui n'est même pas né de nouveau, parce qu'il ne peut pas du tout recevoir les choses de l'esprit. Quand vous naissez de nouveau, vous recevez le Saint-Esprit et vous avez accès au domaine de l'esprit, donc ce n'est pas votre description. Okay. Mais avant de naître de nouveau, vous étiez des êtres naturels, animaux, tout simplement, parce qu'on ne pouvait absolument pas saisir les choses de l'esprit. Ça dépasse complètement, forcément, quand votre esprit est dans la mort spirituelle et séparé de Dieu, vous ne pouvez pas fonctionner au niveau de l'esprit. Ça coule de source de soi-même. Et donc cette personne-là, elle va fonctionner seulement par les impulsions, elle va fonctionner énormément dans la chair. On avait parlé de la chair dernièrement, et là clairement, c'est la seule chose finalement, c'est le seul organe actif dans la vie de cette personne. Donc elle va fonctionner selon ses instincts, selon ses envies, selon ce qui lui passe par la tête, et c'est quelque chose évidemment qui ne nous concerne pas, mais c'est un état d'être humain. Et on en trouve des descriptions, par exemple dans Galates 5, au verset 16. Galates 5, 16, il nous dit « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Vous vous rappelez, je vous avais donné cette réflexion la dernière fois, comment ça peut aider, parce que pour vaincre et pour dépasser les choses de la chair, il nous faut marcher selon l'Esprit de Dieu. Et par extension, il nous faut marcher selon l'esprit régénéré et à partir de ce qui émane de notre esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et donc on l'avait vu ensemble par rapport à la chair la dernière fois. Et finalement l'homme animal, il fonctionne que là-dedans, c'est-à-dire il ne peut pas faire autrement en fait que juste répondre à ses instincts, à ses envies du moment. Et il n'a même pas la capacité de recevoir du tout les choses de Dieu. Et il est dit, verset 19, « Les œuvres de la chair sont évidentes, débauche, impureté, dérèglement, idolâtrie, magie, rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, etc. des choses semblables. Je vous l'ai déjà dit et je vous le dis d'avance, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Donc on voit bien ici que l'homme animal, l'homme naturel, ou l'homme qui est comme ça, charnel, c'est quelqu'un qui n'est pas régénéré. Il dit, celui qui fait ça, il n'héritera pas le royaume de Dieu. Donc l'homme naturel, l'homme animal, il ne peut pas hériter du royaume de Dieu, il n'est pas né de nouveau, il est encore dans un état tout simplement de mort spirituelle, lui, et il n'est pas dans un développement tel que nous avons vu. Donc tout ce que d'ailleurs nous avons vu et dit, esprit, âme et corps, ça lui dépasse complètement, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que l'esprit, il ne peut pas écouter son esprit est mort spirituellement, il n'est pas animé par Dieu, donc c'est vraiment un fonctionnement uniquement dans les passions de la chair. Éphésiens 2, verset 1er, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions tous aussi de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Donc, vous voyez ici, Paul qui écrit aux Éphésiens, il parle au passé, mais il dit on était comme ça. On était seulement dans les convoitises de la chair, on était ces hommes naturels animaux, en fait, qui fonctionnent seulement par les attractions, par ces choses-là qui sont là, et c'est absolument pas
évidemment ce qui est pour nous, mais gloire à Dieu, verset 4, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, etc. Donc, c'est plus notre cas. Alléluia. Si vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas un homme animal ni naturel. Mais c'est important d'avoir conscience de ça et de réaliser qu'avant de recevoir Christ, avant d'être régénéré, vous étiez comme ça. Vous marchiez que de cette manière-là. Et en fait, beaucoup de gens qui nous entourent, c'est comme ça. Parce qu'ils ne sont pas régénérés dans leur esprit et donc ils ne fonctionnent que de cette manière-là. Et c'est évidemment quelque chose qui ne nous permettra jamais, au grand jamais, de vivre les réalités spirituelles ni de vivre une vie victorieuse. Donc, forcément, si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous dites « c'est moi », eh bien, j'ai qu'une chose à vous dire, vous avez besoin de naître de nouveau, que votre esprit soit régénéré pour que vous puissiez accéder à la vie divine et avoir une autre source que seulement vos instincts et de pouvoir prendre l'autorité sur votre âme et sur votre corps. Sinon, tout ça, ça sera toujours plus fort que vous et vous ne pourrez jamais rien faire contre. La première chose qu'il faut, c'est naître de nouveau et puis recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était promis par Dieu à chaque personne qui naît de nouveau, qui est son enfant, dans votre esprit pour que vous puissiez commencer. C'est la base fondamentale. Et en fait, sortir de cet état d'homme animal, d'homme naturel, d'anthropos psychikos et pouvoir vous porter vers la vie de Dieu, vers une vie beaucoup plus intéressante et qui va s'épanouir et commencer à passer à autre chose. Donc voilà pour l'homme naturel. Maintenant, on va s'intéresser à l'homme charnel ou bien bébé en Christ. Alors vous allez dire, mais on a vu que la chair c'était négatif, c'était pas ça du tout. Et là tu nous dis, mais l'homme charnel, bébé en Christ, que c'est pas contradictoire. Non, justement. Parce qu'en fait, les descriptions qu'on vient de voir, c'est vraiment la personne qui est séparée de Dieu, donc qui ne fonctionne que dans ses instincts, dans les convoitises, dans les choses du monde, dans les choses de la terre. Maintenant, quand nous naissons de nouveau, quand nous donnons notre vie à Christ, nous l'avons vu ensemble, notre esprit est recréé, mais pas notre âme. Et notre âme, elle a besoin d'être régénérée. On a commencé à voir comment et on va ajouter certaines choses ici pour vous aider. Mais donc, au départ, on reste souvent encore beaucoup quelqu'un de charnel et on dit un peu le bébé en Christ parce qu'en fait, quand on vient au Seigneur, quand on donne sa vie au Seigneur, c'est un petit peu comme si on devient un bébé. C'est-à-dire que notre esprit est régénéré, c'est vrai, mais notre âme, ce n'est pas encore le cas. Donc, nos émotions, notre volonté, notre sensibilité, notre intellect ne sont pas encore régénérés. Ils sont encore marqués par les choses de l'ancienne vie et on va avoir besoin de grandir et de se développer. 1 Corinthiens 3. Au verset 1er, Paul dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Donc, vous voyez ici l'expression que Paul utilise, l'homme charnel. Et Paul parle à des chrétiens. Et d'ailleurs, l'église de Corinthe, Paul a dû, dans son épître, régulièrement corriger des choses parce que justement, ils étaient très charnels. Ils étaient bel et bien croyants, il n'y a pas de souci. Ils avaient bel et bien un esprit régénéré pour marcher avec Dieu. Il y avait même des dons spirituels, il y avait même pas mal de choses qui se passaient, mais il y avait tellement de désordre. Et Paul dira, mais vous êtes là à vous disputer, à vous quereller. Il y en a qui disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Donc chacun selon un apôtre ou l'autre. Et puis les gens venaient, faisaient des histoires dans l'église. Il y en a même qui se mariaient entre eux. Il y avait plein de choses qui se faisaient. Et Paul doit donner aussi de l'ordre par rapport aux dons spirituels. Donc leur esprit était régénéré parce que pour avoir des dons spirituels, il faut déjà avoir reçu le Saint-Esprit et marcher un minimum dans l'esprit. Mais
exercer ou voir un don spirituel en action ne veut pas dire que la personne est à maturité ou qu'elle est développée spirituellement ou qu'elle est mature. C'est vraiment deux choses différentes et ça se voit d'ailleurs très bien chez les Corinthiens. Et Paul même leur dit, mais j'aurais bien voulu vous parler comme à des gens spirituels, mais je vois que je suis obligé de vous parler comme à des gens charnels. Vous êtes charnels. Donc je suis obligé de vous donner du lait simplement et non de la nourriture solide. Et ici, quand il est question du lait, c'est de dire en fait, il faut juste vous donner les bases de la parole et puis revenir encore et encore, comme pour un bébé, comme pour un jeune enfant, sur les mêmes choses, parce que déjà sur la base, vous êtes encore charnel. Vous savez, un très jeune enfant, on doit souvent lui dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, attention, pas comme ci, pas comme ça, etc. Et normalement, à mesure qu'il grandit, il devient un enfant, il a encore besoin qu'on lui donne ses repères et qu'on lui dise quoi faire, quoi ne pas faire. Mais plus il va grandir et plus il va commencer à prendre de l'autonomie et normalement à savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et on peut commencer à lui parler de choses un petit peu plus élevées. On peut commencer à aller dans d'autres domaines avec lui que juste les petites bases parce qu'il grandit. Et ici, Paul regrette en fait. Il dit, mais je suis obligé de vous parler comme à des hommes charnels, comme à des enfants, parce que vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. Et on comprend ici, la nourriture solide, c'est certainement que spirituellement, justement, il voudrait pouvoir leur communiquer plus de choses, mais il est obligé de rester encore dans les bases, parce qu'ils sont encore très, 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 très charnels. Hébreux 5, 12. On retrouve un peu le même constat. Il est dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu, et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc vous voyez, là aussi, il est obligé de reprendre les Hébreux des croyants en disant « mais vous devriez déjà être des maîtres ». Donc ceci pour dire que l'idée de bébé en Christ ou de personne charnelle n'a rien à voir avec le temps. Au début, c'est un peu normal d'être un bébé, d'accord ? Vous avez besoin de plus de soins, vous avez besoin d'apprendre. Mais il y a des gens qui, après des années, voire des décennies, et peut-être même parfois au bout de toute une vie, sont encore des bébés. Il leur faut toujours la même base, il leur faut toujours revenir sur les choses basiques, fondamentales. Ils sont toujours un peu à pleurnicher, à avoir envie qu'on s'occupe d'eux, à avoir besoin excusez-moi, mais qu'on leur change les couches, parce qu'ils râlent, parce qu'ils sont tristes, parce que ça ne va pas comme ils veulent. Bon, ça va au début, mais après, normalement, vous grandissez, vous apprenez à vous prendre en main. D'accord ? Souvent, on a besoin au début de beaucoup plus de suivi, d'accompagnement. Il faut plus vous choyer, vous chouchouter. Il faut plus vous donner au biberon la parole de la façon la plus simple et la plus claire. Et puis, s'occuper vraiment de vous. Et pour chaque petit besoin, vous avez souvent besoin que quelqu'un vous aide, que quelqu'un prie avec vous, que quelqu'un intervienne. Mais en principe, quand vous grandissez, il y a des choses où vous devenez autonome. Et j'allais dire, pour les besoins quotidiens, vous devriez normalement être capable de puiser dans la parole de Dieu pour vous-même. Vous devriez être capable de prier par vous-même dans la foi et d'obtenir des résultats. Et à terme, de prier pour d'autres personnes et de les aider à obtenir des résultats. Ça, c'est un cycle normal. Mais il y a certaines personnes qui restent des bébés. Maintenant, je n'entends pas par là que si vous avez besoin qu'on prie avec vous, vous êtes un bébé. Comprenez-moi bien. On a besoin de la communauté et de l'action des ministères. Donc, il n'y a pas de souci et c'est bon de prier les uns pour les autres ou parfois de demander la prière à quelqu'un ou de demander à quelqu'un, écoute, tel sujet me travaille, qu'est-ce que tu dis, que dit la parole, est-ce que tu peux m'exhorter, est-ce que tu peux m'aider ? Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Mais ici, le regret que donne l'apôtre Paul aux Corinthiens et qu'on retrouve dans le livre aux Hébreux, dont je pense que c'est l'apôtre Paul aussi qui l'a écrit, c'est « on aurait voulu vous donner de la nourriture solide, mais on est encore aux bases ». Et en fait, on entend par là aussi, et on voit ce process qui revient partout dans l'Écriture, en fait, où on est supposé grandir,
On est supposé aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, de pouvoir croître et avancer dans la révélation, dans la connaissance, dans l'expérience. Il disait, vous n'avez pas fait l'expérience de la parole, alors que vous pourriez déjà être des maîtres, mais vous êtes encore au lait et on est obligé de reprendre tout le temps ces rudiments avec vous, alors qu'en fait on pourrait déjà être sur d'autres choses et vous voir grandir. 1 Pierre 2, verset 2, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Donc là, Pierre, il leur dit « Désirez le lait ». Donc ce n'est pas qu'il y a un problème à prendre du lait, mais le lait c'est pour les bébés. Okay, et désirez ce lait spirituel et pur. Et si vous faites le CFB, si vous suivez les enseignements, désirez, prenez, buvez, quel que soit votre niveau spirituel, il n'y a pas de problème. Okay, mais prenez cette parole, laissez-vous vraiment remplir et prenez la bonne nourriture. Parce qu'il y a, comme vous pouvez le voir dans ces différents passages, il y a une nourriture. Il y a le lait, c'est les choses plus basiques qui sont là pour vous alimenter, pour vous aider à faire les premiers pas dans la foi, à poser des bases de votre vie spirituelle et à avancer. Et c'est d'ailleurs beaucoup des choses que nous voyons dans les premiers cours pour vraiment vous donner les fondements, même si en même temps, on vous apporte déjà un petit peu des, comme disait quelqu'un, des petits bonbons pour ceux qui peut-être sont déjà un peu plus matures ou qui vont un peu plus loin. Et c'est très bien comme ça. Mais le but à un moment donné, ce n'est pas seulement de boire du lait. Imaginez un enfant qui ne boive que du lait jusqu'à l'âge adulte, il y aurait des carences, il y aurait un problème, d'accord? Et c'est même pas fait pour ça, c'est même pas digeste, mais à un moment donné, on veut grandir et on veut pouvoir goûter à de la nourriture solide. Mais le bébé en Christ ou l'homme charnel, il dépend encore beaucoup de son âme, de ses sentiments. Il n'arrive pas encore à s'attacher davantage à la parole de Dieu et à bâtir sa vie spirituelle, mais il va fonctionner seulement par ce qu'il ressent, par ses pensées, sa volonté n'est pas soumise à la parole de Dieu, et c'est quelqu'un qui fonctionne vraiment dans un état qui est dommage parce qu'il passe à côté. C'est quelqu'un qui va être instable, partagé, c'est quelqu'un qui ne marche pas encore spontanément dans les voies de Dieu. Et en fait, comme je vous le disais en introduction de ce cours, je me suis rendu compte à une période où je disais, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont plus fortes que moi et je ne sais même pas si je suis sauvé. À ce moment-là, j'étais un bébé en Christ. J'étais un homme charnel parce qu'en fait, mes pensées, mes ressentis prenaient le dessus. Mais merci Seigneur, j'ai pu découvrir des bases sur esprit, âme et corps et ensuite travailler dessus. Et on vient de passer plusieurs leçons à vous transmettre la vérité de la parole de Dieu, des principes de fonctionnement et maintenant des principes de croissance sur notre être, esprit, âme et corps, pour que justement vous ne restiez plus un bébé spirituel, pour que vous ne restiez pas quelqu'un de charnel qui marche seulement selon la chair, seulement selon ses ressentis, qui veut seulement se servir lui-même. Vous savez, le bébé spirituel ou le chrétien charnel, il va à l'église, il va dans les réunions s'il se sent bien, s'il a envie, sinon ça ne fait rien, et il y va pour se servir lui-même. Il faut qu'on le salue, il faut qu'on l'embrasse, il faut que le message lui plaise, il faut que les gens fassent des choses pour lui. Il faut. Mais ça peut marcher un moment parce que vous avez besoin de soins, mais en fait, c'est absolument pas la raison pour laquelle nous avons été créés ni régénérés. À un moment donné, il faut grandir, il faut avancer. Donc au début, prenez du lait, commencez à prendre la parole, commencez à exercer un petit peu votre foi sur des choses peut-être simples, petites, mais progressez. Et puis de plus en plus, vous allez pouvoir avancer parce que le but dans lequel nous avons été sauvés, régénérés, le but dans lequel notre esprit a été recréé, c'est que nous puissions vivre dans toute la dimension de la gloire et de la présence de Dieu dans notre vie et que tout notre être, rappelez-vous 1 Thessaloniciens 5, 23, l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles ou bien irréprochables pour le jour du Seigneur. Donc, notre esprit, il n'y a pas de souci, il a été recréé, il a toutes les capacités. Mais nous, il faut qu'on les utilise. Notre âme, on doit la régénérer. Ça, c'est notre part. Et notre corps doit s'aligner sur le salut. Et puis, donc, l'autre niveau que je veux voir, et là, on va plutôt regarder notre portrait tel que nous devrions
progresser et être, c'est bien sûr l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, on le trouve dans 1 Corinthiens 2, verset 15. Donc tout à l'heure, on s'est arrêté à l'homme naturel qui ne peut pas du tout accepter les choses de l'esprit. Mais verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nous avons la pensée de Christ. Et ici, quand il est dit l'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par personne, en fait, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus de tout et puis ça y est. C'est l'homme spirituel juge de tout, c'est-à-dire l'homme spirituel discerne les choses. Il discerne les choses et littéralement le texte dit « et il ne dépend du jugement de personne ». Donc l'homme spirituel discerne les choses et il ne dépend du jugement de personne. Parce que souvent quand on est charnel ou mal assuré, si les gens nous disent quelque chose de travers ou si les gens nous font quelque chose, très vite ça s'écroule parce qu'on dépend beaucoup du jugement, du regard, de l'impression des autres. Mais l'homme spirituel, en fait, il peut discerner les choses. Pourquoi? Parce qu'il fait appel à ce qu'il y a dans son esprit et par extension à ce que le Saint-Esprit communique à son esprit. L'homme spirituel, il écoute la voix de l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel, il veille sur sa conscience et il écoute son intuition. Et donc, il peut juger de tout, au sens il peut discerner tout et il ne dépend pas du jugement des autres. C'est-à-dire que même si quelqu'un me dit quelque chose de travers, je m'appuie sur la vérité qui est dans mon esprit. Je suis établi en Dieu. Et si quelqu'un me dit quelque chose que je dois corriger, je ne le prends pas sur le plan émotionnel pour me vexer et puis être fâché ou déçu, mais je vais chercher dans mon esprit comment je peux régler peut-être ce problème, comment je peux mieux faire, comment je peux rester établi et puiser en moi pour progresser. Donc ça, c'est l'homme spirituel et on venait de le voir juste après 1 Corinthiens 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Donc ici, il dit, il y a bien des hommes spirituels. Et ces hommes spirituels, on voudrait les retrouver. Et l'homme spirituel dont parle la Bible, c'est un chrétien qui grandit. C'est un chrétien qui va vers la maturité. C'est quelqu'un en fait qui apprend et qui a appris de plus en plus à fonctionner à partir de son esprit. C'est quelqu'un qui va développer les caractéristiques conformes à la nature de Dieu et à la parole de Dieu. Donc comment ça s'obtient? Ça s'obtient à travers la parole de Dieu. L'homme spirituel, c'est quelqu'un qui accepte la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui développe sa sensibilité pour pouvoir vivre dans le domaine de l'esprit et il va chercher à fonctionner selon les enseignements et les principes de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, toujours, verset 12. Il dit « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours de la sagesse humaine, mais avec ceux de l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » En fait, ici, il nous dit, l'homme spirituel fonctionne au niveau des choses spirituelles. On n'est pas dans des choses terrestres, charnelles, humaines, mais vraiment dans les choses de l'esprit. Alors, quelques caractéristiques de cet homme spirituel, il se détache des valeurs de ce monde pour s'attacher aux valeurs de Dieu. Hébreux 11, verset 24. Regardez l'exemple de Moïse. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda la honte de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et bien sûr, on a tous ces autres héros de la foi. Vous voyez ici, il est dit qu'en fait,
L'homme spirituel, celui qui est éveillé dans l'esprit et qui fixe ses priorités sur le royaume de Dieu et qui s'attache à la parole de Dieu, en fait, il met les valeurs au bon endroit. Il s'attache aux vraies valeurs. Par exemple, Moïse, il aurait pu être dans une excellente position en restant dans le palais de Pharaon. Il aurait pu jouir de toutes ces choses-là, mais il a préféré être privé de ces choses-là et puis libérer son peuple selon l'appel, le mandat que Dieu lui a donné, que de s'acquérir les richesses du monde. Et bien sûr qu'on a le droit d'avoir des richesses, il n'y a pas de souci, même des richesses du monde. Rappelez-vous 3 Jean 2, il est dit « Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Et « je désire », c'est bien sûr l'auteur de l'épître, mais c'est Dieu lui-même qui parle à ses enfants. Nous pouvons prospérer, mais nous ne cherchons pas à prospérer pour nous-mêmes, pour nous amasser des trésors, pour nous mettre dans une vie exubérante, mais nous cherchons à devenir, comme dit l'Écriture, riches pour Dieu. Et si nous prospérons, c'est pour, oui, avoir ce dont nous avons besoin, être pourvus, nous sentir bien, et ça donne gloire à Dieu, et aussi pouvoir partager de nos biens avec ceux qui sont autour de nous, et pouvoir faire ce que Dieu nous appelle à faire. Donc ça, c'est juste. Et nous fixons nos valeurs sur ça. Plutôt que de passer du temps peut-être à autre chose, on va consacrer du temps pour l'œuvre de Dieu. Plutôt que de mettre l'énergie dans des choses X et Y, on va mettre de l'énergie pour l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est placer ses valeurs sur les valeurs de Dieu plutôt que les valeurs du monde. L'homme spirituel va avoir une pensée qui est travaillée ou qui est transformée. Donc, l'homme spirituel a une pensée transformée ou renouvelée ou métamorphosée, si vous voulez. Romains 12. Au verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc ça, on l'avait vu quand on parlait de l'âme, il faut que notre intelligence soit renouvelée. Eh bien, l'homme spirituel, il renouvelle son intelligence avec la parole, avec la présence de Dieu, avec la mentalité de Dieu, pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Philippiens 4. Au verset 6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc l'homme spirituel peut avoir son cœur et ses pensées qui sont gardés en Christ par la paix de Dieu parce qu'il ne s'inquiète pas, il fait connaître ses besoins à Dieu. Donc c'est quelqu'un qui veille sur ses pensées, qui renouvelle ses pensées, qui refuse l'inquiétude pour s'appuyer sur Dieu. Et regardez au verset 8, j'ai mentionné avant, je vous le donne en détail. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc là, il y a vraiment un filtre à plusieurs étages d'ailleurs, à plusieurs niveaux, mais pour nos pensées. Qu'est-ce qu'on accepte de nos pensées? Et vous savez, la pensée, c'est vraiment un sujet de travail, c'est vrai, mais il y a une différence entre laisser une pensée qui passe et l'accueillir. On peut tous avoir un moment une pensée furtive de quelque chose qui n'a peut-être pas sa place, mais ce n'est pas chaque pensée qui mérite d'être retenue et d'être méditée et d'être développée. Quelqu'un disait qu'on peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher d'y faire un nid. Et de la même façon, il y a des choses où il y a des pensées qui passent et peut-être qu'on n'arrive pas toujours, ou en tout cas pas tout de suite, à mettre un terme complet à nos pensées, mais on peut les empêcher de s'installer. On n'est pas obligé d'accueillir et d'accepter toutes les pensées qui se présentent. Et vous avez ici un filtre super pour vérifier qu'est-ce qui est digne d'être dans vos pensées, ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
Et puis, Paul donne une clé en disant « Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Et il se permet de dire « Prenez exemple sur ceux qui fonctionnent comme il convient et qui portent des fruits. » Et ça nous aide aussi. Et l'homme spirituel aussi peut s'inspirer de quelqu'un qui donne le bon exemple et qui marche lui-même par l'Esprit et dans la vie de Dieu. Et puis 1 Pierre 1,13. 1 Pierre 1,13 nous dit « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Et puis, il y a encore des instructions qui suivent, mais remarquez l'expression « saignez les reins de votre entendement ». L'entendement, c'est la compréhension, c'est la réflexion, c'est les pensées. Et saigner les reins de l'entendement, c'est une image, c'est comme leur mettre une ceinture. Et on voit ailleurs dans l'armure du croyant, il y a la ceinture de la vérité et de veiller sur ce qu'on pense. Et l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui veille sur ses pensées et qui a une pensée métamorphosée. Donc on reviendra à la prochaine leçon sur d'autres caractéristiques de l'homme spirituel.